מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat, Shofetim. Shofetim, ce sont les juges, bien entendu, les tribunaux, les magistrats, là où il y a le jugement dans le monde, dans les palais de justice. Et dans notre parasha, en fait, le Motsai Shabbat, donc le samedi soir, on commencera déjà les Selichot. Les Selichot, et on va commencer à implorer, on va commencer à préparer, à se préparer pour la nouvelle année. Rosh Hashanah, chez nous, c'est pas le nouvel an, on va à la Tour Eiffel et on va s'embrasser. Chez nous, le nouvel an, c'est faire le point, c'est justement se faire un scanner et, si vous voulez, faire une prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle année ai-je passé? Quelle année va m'attendre? Et qu'est-ce qui va nous attendre? Chas v'shalom. On va espérer, on va prier pour que tout sera pour le mieux et pour le bien. Mais on est quand même un peu soucieux. On est un peu quand même inquiet. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera une année de bonté, de joie, de bonheur? Ou chas v'shalom? Il y a autre chose dans la vie. Donc c'est un mois de préparation. Il faut commencer à faire le point. C'est pas comme a dit Adam Arishon chez le Adam. Akadosh Baruch Hu lui a posé une question qui a l'air un peu bizarre. Ayeka, où es-tu? C'est très bizarre. Akadosh Baruch Hu a-t-il besoin de savoir où est Adam Arishon? Il voit le monde entier, tous les mondes. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu pose une question géographique? Où es-tu? Et nos sages disent qu'il a posé une question spirituelle. C'est pas où es-tu? Envoie-moi le point géographique. Mais où en es-tu? Donc il faut savoir quel est le point spirituel dans lequel on se trouve. Et nos sages, la Torah dit, si tu es stupéfait et tu n'arrives pas à prononcer un cas judiciaire ou une question de meurtre ou de droit civil ou de blessure corporelle sur un litige quelconque, la Torah te dit, est-ce que tu arrives un peu à décoder ce qui se passe autour de toi? Parfois tu vois des blessures, des attentats. Est-ce que tu arrives un peu à comprendre ce qui se passe autour de toi? La réponse est dans la question sur un litige quelconque porté devant les tribunaux. C'est parce qu'on n'est pas toujours suffisamment unis, suffisamment amis, suffisamment gentils l'un avec l'autre. Est-ce qu'on ne regarde pas, est-ce qu'on n'est pas trop des juges, mais des gens qui comprennent ce qui se passe? Donc, quand on arrive à voir Bezrat Hashem, que notre ami, il a des conséquences atténuantes, et pas directement le juger, ça vient du côté de l'unité. Est-ce que nous sommes suffisamment unis? Est-ce qu'on a beaucoup d'amour les uns pour les autres? Aimez-vous les uns les autres? Et c'est là le point. Si on a des points vitaux, c'est parce que on n'a pas suffisamment d'amour les uns avec les autres. On les regarde avec des yeux qui jugent, pas des yeux qui comprennent, pas des yeux qui arrivent à comprendre ce qui se passe chez le prochain. Directement, on lui donne un jugement. Ah, celui-là c'est un mauvais, celui-là c'est chas v'shalom. Il faut comprendre, comme j'ai toujours dit et je le redis pour la énième fois, Akadosh Baruch Hu, quand il nous voit unis,
plein d'amour, eh bien, c'est la même chose chez lui. Il va nous donner beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Et si on juge les uns les autres, il va nous juger de la même manière, mesure pour mesure. Donc, Bezrat Hashem, cette fois-ci, au mois de Elul, on va essayer de regarder le bon côté du monde, le bon côté du prochain. Et Bezrat Hashem, on sera écrit dans le livre de la vie, de la joie, du bonheur et de la bonté. Shabbat Shalom.